Salut à tous, c'est Camille, bienvenue sur la chaîne des Sérivores, bienvenue sur la chaîne où on va parler de Viking Valhalla. Effectivement, je suis un vrai fanboy de la série Viking, alors bien sûr qu'on allait parler de cette série spin-off qui doit sortir dans moins d'une semaine maintenant. Aujourd'hui, on va revenir sur tout ce que l'on sait déjà sur cette série avant même qu'elle sorte, toutes les infos, ce qu'on a pu voir un petit peu sur internet ou autre, à quoi on doit s'attendre. Alors, let's go! Pour commencer cette vidéo, on va parler de tout ce qui est tournage, production, lieu, décor, etc. Premièrement, Michael Hurst fait toujours partie du voyage, et ça pour notre plus grand plaisir. Effectivement, il est plus cette fois-ci à la création de la série, mais il est à la production. C'est quand même une super nouvelle, parce qu'on peut vraiment imaginer qu'en faisant partie du voyage, il va veiller à ce que la série garde ce côté épique qu'on a tellement aimé dans Viking. Petite parenthèse, le saviez-vous, Georgia Hurst, qui joue le rôle de Torvi dans la série Viking, en fait, c'est la fille de Michael Hurst, tout simplement. Fin de la parenthèse. Cette fois-ci, c'est Jeb Stewart qui va être au scénario. Il est connu pour avoir été le scénariste de Piège de cristal avec Bruce Willis, on connaît tous, et de nombreux films également d'action des années 90. Du coup, c'est plutôt une très bonne nouvelle également pour tout ce qui va être bataille et scènes d'action en général. Le lieu de tournage, il est encore une fois en Irlande, dans la même ville et les mêmes studios que la série mère. Du coup, c'est plutôt également, encore une fois, une bonne nouvelle puisque ça permettra de rester dans la filiation des deux séries. On ne sera pas complètement perdu, même si Kattegat a dû bien changer avec les années. Et oui, car du côté du scénario, on sait déjà que ce spin-off sera une suite. Effectivement, les événements vont se passer environ 100 ans, donc un siècle après la fin de la série mère. Et il sera toujours question de bataille, de conquête, de traverser des mers pour aller vers de nouveaux horizons. Donc les thématiques globalement risquent d'être conservées. Cette fois-ci, on aura le droit évidemment à de nouveaux personnages, mais qui sont parmi les plus illustres vikings de l'histoire. Car oui, effectivement, même dans la série Viking, même si les personnages étaient romancés avec des histoires un peu particulières, il y avait toujours une inspiration de vrais personnages historiques, ou du moins de leur légende, et là, ça sera exactement la même chose. Donc on va encore avoir du lourd au niveau des personnages. D'après ce que l'on sait dans Viking Valhalla, on suivra notamment le personnage de Leif Erikson, qui est un nordique qui vient du Groenland. Il va revenir sur les terres de Kattegat pour essayer de lui redonner un peu sa gloire d'antan, car effectivement, a priori, au départ de la série, Kattegat devrait être annexé ou du moins occupé par des chrétiens ou des vikings chrétiens. On ne sait pas exactement encore. Et du coup, ce personnage-là risque d'être très intéressant à suivre. On suivra aussi sa sœur, Freydis, une adepte des anciens dieux, qui est très basée sur la religion a priori. Et ça peut être intéressant car ça serait peut-être le personnage un petit peu Floki de Viking Valhalla. Enfin, le côté barré en moins, j'imagine. Le roi Nut serait également un des personnages très importants dans cette série, du moins dans la saison 1. Et c'est un véritable conquérant chez les Vikings. Donc, j'imagine que ce personnage-là va aussi avoir une grande importance. Et pour finir, un personnage qui risque d'être très particulier, qui sera Guillaume le Conquérant, qui n'est autre que le descendant de Rollo, le frère de Ragnar. Très intéressant à suivre et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'espère que tout sera respecté au niveau des différents pères, mères et de tout ce qui se passe dans la série Viking. Mais ça peut être très intéressant de voir ce que ça va donner avec des descendants des personnages qu'on a connus précédemment. Cette première saison sera composée de 8 épisodes et on sait d'ores et déjà que 3 saisons ont été prévues au minimum entre la production et Netflix, ce qui nous laisse de quoi avoir déjà de grosses attentes pour Viking Valhalla. Effectivement, cette série est très attendue et il va falloir être à la hauteur. Car Viking, c'était quand même des personnages qui puent le charisme, des batailles à couper le souffle, une photo très inspirée et d'une réelle beauté. Donc il va falloir assurer parce que sinon les fans ne vont pas du tout être contents. Personnellement, maintenant que Netflix a récupéré la licence, j'espère qu'ils mettront le budget. Mais d'après ce qu'on a pu voir, j'ai l'impression que c'est le cas. Donc je suis plutôt confiant. J'espère en revanche que le cahier des charges Netflix, teenager avec des histoires romancées à outrance entre des personnages très jeunes, j'espère que tout ça on le verra pas. J'espère aussi qu'on verra pas du féminisme balancé un peu à travers la figure des spectateurs. Ça, c'est ce qui arrive assez souvent dans les séries Netflix et ça, j'ai pas du tout envie de le voir non plus. J'ai envie qu'on garde l'ADN de Viking, mais avec des nouvelles histoires, des nouveaux personnages, pourquoi pas des nouvelles thématiques. Dans Viking, on parlait beaucoup de loyauté, de famille, de descendance et j'espère qu'ils trouveront des thématiques tout aussi importantes, mais différentes, pour pouvoir avoir une série vraiment unique. Prions pour que Viking Valhalla soit à Viking ce que Better Call Saul a été à Breaking Bad, ça pourrait être juste énorme.
En tout cas, sur la chaîne, on va revenir largement sur Viking Valhalla. On fera des analyses d'épisodes, des reviews de personnages, pourquoi pas des vidéos théories sur ce qui pourrait se passer dans les épisodes suivants ou les saisons suivantes. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne veux rien louper de ce qui va se passer sur Viking Valhalla. Si toi aussi tu attends vraiment cette série avec impatience, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Dis-moi quelles sont tes attentes exactement sur cette série, qu'est-ce que tu aimerais voir et qu'est-ce que tu aimerais surtout ne pas rencontrer en regardant Viking Valhalla. En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!